2000, l'Organisation mondiale de la santé classe le système de santé français en première position dans le monde. Depuis, nous avons reculé. En 2010, un classement met la France en 7e position sur 33 pays, pour deux raisons essentielles. D'une part, les inégalités sociales d'accès à la santé ont augmenté. D'autre part, en raison d'une insuffisance de la politique de prévention, la France a de très mauvais résultats en matière de mortalité prématurée évitable. Nous sommes en avant-dernière position des pays européens, juste avant la Pologne. Et surtout, la pérennité de notre système de santé est menacée en raison d'une privatisation rampante. Cette privatisation se fait de trois façons. Premièrement, la sécurité sociale ne rembourse plus que 55% des coûts des soins courants. Si bien que, si on n'est pas très pauvre avec la CMU, ou si on n'a pas une affection grave, pour se soigner, en France, il faut avoir, en plus de la Sécu, une assurance complémentaire, c'est-à-dire une mutuelle ou une assurance privée. Or, 4 millions de Français, plus de 4 millions de Français, n'ont pas d'assurance complémentaire. Et ce taux va augmenter parce qu'au fur et à mesure du désengagement progressif, continu de la sécurité sociale, les tarifs des mutuelles et des assurances privées augmentent de 5 à 7% par an. Or, qui dit mutuelle ou assurance privée dit moins de solidarité entre les hauts revenus et les bas revenus, moins d'égalité entre les personnes bien portantes et les personnes à risque, en particulier les personnes âgées. Et surtout, pour reprendre un mot de nos dirigeants, moins d'efficience. Les mutuelles, les assureurs privés ont des frais de gestion qui correspondent à 20 à 25% de leur chiffre d'affaires, alors que pour la Sécu, c'est moins de 5%. Deuxième forme de privatisation, l'augmentation des franchises médicales, l'emballement des dépassements d'honoraires. 60% des spécialistes s'installent en secteur 2, c'est-à-dire à honoraires libres. Et ils s'installent non pas dans les déserts médicaux, mais là où il y a déjà trop de médecins en secteur 2. Enfin, la loi hospitalière HPST, dite loi Bachelot, a supprimé de la loi officiellement le service public hospitalier pour le remplacer par des établissements de santé, quel que soit leur statut, privé non lucratif, privé commercial ou public, mis en concurrence les uns par rapport aux autres par un tarif unique, alors que ni les missions ni les populations prises en charge ne sont comparables. Si on continue dans cette voie, les hôpitaux pourront déposer leur bilan et se trouver privatisés comme cela a été fait en Allemagne. Un tiers des hôpitaux publics allemands sont devenus des cliniques commerciales. Et aujourd'hui, des grands CHU demandent à être renationalisés parce que c'est la recherche, parce que c'est l'enseignement qui sont mis en cause par la recherche du profit. Il faut donc prendre des mesures urgentes si on veut un système de santé égalitaire et solidaire. Ces mesures sont simples, mais elles doivent être rigoureuses. Pour ce qui est du financement, il faut revenir à un taux de financement tel qu'il était originellement à la sécurité sociale, d'au moins 80%, en maintenant le 100% pour la CMU, pour les affections de longue durée, et en allant vers le 100% généralisé, à la condition de revoir les dépenses de santé. Il y a un certain nombre de dépenses complètement injustifiées qu'il faut supprimer. Un exemple parmi d'autres, les médicaments génériques en France sont 2 fois plus chers qu'en Angleterre. Ça coûte 1 milliard à la Sécu. Autre exemple, les cures thermales n'ont plus de justification médicale, mais c'est 300 millions. Enfin, il faut que les recettes de la sécurité sociale soient augmentées pour revenir à l'équilibre, que tous les revenus participent à la sécurité sociale, et d'abord que l'on supprime les niches sociales dont le Cour des comptes nous dit chaque année qu'au moins la moitié n'ont aucune justification. Et puis au passage, en ce qui concerne la ville, il faut construire un service public de la médecine de proximité, limiter puis supprimer les dépassements d'honoraires, revoir le paiement à l'acte. À l'hôpital, il faut mettre fin à cette convergence qui n'a aucun sens de comparaison entre les hôpitaux et les cliniques commerciales, et en sortir du tout paiement à l'activité, alors qu'un certain nombre de missions, alors que la qualité ne se paie pas à l'activité. Ces mesures doivent être prises rapidement,
si on veut garder le meilleur système santé du monde.